Zambe, Inchebo cha mwana Zambe, Inchebo cha ngwabana, Inchebo cha mwana Zambe, Inchebo ye koko ya Zambe, Menya. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh, oh. Même si le monde est dans les noirs, oh, oh. Mais un peuple mis à part, lui reçoit la lumière venant du ciel, oh, oh. Quelqu'un croise la lumière, il ne restera le même, sa vie doit changer, et pourtant la parole de l'évangile, la parole de la grâce, la parole de Jésus-Christ, l'évangile éternel. Oh, l'évangile éternel. L'évangile éternel. Oh, l'évangile de la grâce. L'évangile éternel. L'évangile de Jésus-Christ. L'évangile éternel. L'évangile de la grâce. L'évangile éternel. Bonsoir à nos très très fidèles téléspectateurs. Nous sommes là pour un numéro de plus de votre émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux. Et comme d'accoutumé, nous sommes là pour faire comprendre au peuple de Dieu quel temps nous vivons, quel moment nous traversons, afin que tout le monde puisse prendre conscience de ce qui nous attend dans le delà. Et je suis en compagnie du frère Yannick. Frère Yannick, bonjour. Bonjour, bonsoir, frère bien-aimé. Frère Élisée, nous saluons tout le peuple de Dieu qui se retrouve en ces moments partout, dans leur maison. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur Jésus vous comble par sa grâce. Ça, c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, frère bien-aimé. Nous le disons tous les jours et toutes les fois que cette émission, mon frère Élisée, nous le répétons que nous ne sommes pas là pour dénoncer le mal. Non. Il y a une différence. Voilà ce qui fait la différence. Nous ne sommes pas là pour dénoncer le mal. Mais nous sommes là pour faire quoi, frère? 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Allons-y. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Continuez. afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très bien, frère. Voilà ce qui fait la différence. Donc, quand nous passons à la télé, c'est pour enseigner, frère. Parce que frère Paul dit que toute écriture est utile pour faire quoi, frère? Pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Donc, quand nous passons à la télé, c'est pour apporter l'enseignement. Et c'est dans cet enseignement que nous détruisons le faux enseignement. Donc, nous ne dénonçons pas les mal plutôt. Passer à la télé pour dire, hey, toi, pasteur, tu es en enfer. Non. On détruit un enseignement par un autre enseignement. C'est ça que Jésus a fait devant le diable. Le diable a porté les Écritures. Il est écrit. Jésus donne aussi les Écritures. Il est écrit aussi. Donc, nous comprenons ceci. Que dans il est écrit aussi, il y a l'explication de ce qui est écrit. On peut dire comme ça. Donc, nous, quand nous passons à la télé, nous ne dénonçons pas le mal. Parce que c'est ça la différence. Quelqu'un qui dénonce le mal, il n'enseigne pas. Et toi, pasteur, volé, tu n'iras en enfer. Non, là, vous n'enseignez pas. Mais nous prenons les Écritures pour présenter au peuple de Dieu. Donner l'explication, frère. C'est-à-dire que quand on donne l'explication, on enseigne. En détruisant un faux enseignement. Le faux enseignement qui circule aujourd'hui dans les mondes, nous les détruisons par un enseignement qui est vrai. C'est comme ça, frère. Donc, ce n'est pas dénoncer les mal. Nous ne dénonçons pas les mal. Non, nous ne sommes pas là pour dénoncer. Nous sommes là pour enseigner. Et pour enseigner les peuples de Dieu qui puissent comprendre que dans ces temps, Dieu n'est pas partout. Parce que nous vivons dans un temps, frère, où il y a une confusion qui est maintenant aujourd'hui dans les mondes, frère. C'est difficile pour comprendre ça, c'est vrai, et ça, c'est faux. Mais ne peut comprendre que celui-ci est faux, que celui qui a reçu la véritable, la vraie connaissance.
Donc, nous passons à la télé, c'est pour apporter la lumière au peuple de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner. Donc, c'est-à-dire que quand nous donnons une écriture, c'est pour enseigner, pour convaincre. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui convainc, frère. Ce n'est pas les raisonnements. Donc, si quelqu'un veut faire des raisonnements dans la télé, non. Il faut apporter les écritures et expliquer cela. Et c'est l'écriture qui instruit, frère. Donc, quand nous passons ici, c'est pour instruire, c'est pour que les gens qui ont encore des doutes, qu'ils soient convaincus, frère. Et les gens aussi qui prêchent mal, on apporte la correction dans l'enseignement, frère. Ouais, donc toute écriture est utile pour enseigner, c'est pas enseigner seulement, corriger. Donc là où quelqu'un a contredit Paul, nous devons apporter la correction sur la chose, frère. Ça, là, nous n'attaquons pas aux individus. C'est pour cela que vous voyez quelqu'un, il passe à la télé des fois, il dit, oh, moi, il veut s'identifier même dans les Écritures, prendre la place de Jésus. Oh, la manière dont on a rejeté Jésus, moi aussi on va me rejeter. Donc quelqu'un prend 2 heures du temps à la télé pour parler de lui. Moi aussi on va me rejeter parce que je prêche la vérité. Donc vous pensez que parler que je prêche la vérité à la télé, c'est ça prêcher la vérité? Non. On va comprendre que c'est lui qui prêche la vérité quand il est dans l'enseignement des apôtres. C'est comme ça qu'on prêche. Non, tu peux te rendre compte que on te persécute parce que tu prêches la vérité. Or, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas même la persécution, frère. Parce que vous savez, dans Apocalypse chapitre 12, quand la femme, l'Écriture dit ceci, un signe a apparu au ciel, il y avait quoi? Il y avait une femme enveloppée du soleil. La femme, elle voulait mettre au monde un fils. Vous comprenez, frère? Un fils. Remarquez ce que l'Écriture dit. Au moment où la femme a voulu mettre au monde, les dragons s'approchaient auprès de la femme. Pour faire quoi, frère? C'était pour tuer les fils, frère. Pour combattre la sémence qui se trouvait dans la femme. Or, nous comprenons aujourd'hui, frère, le diable ne peut persécuter que celui qui a les fils. Donc, nous expliquons la femme comme l'église, les fils comme la vraie parole. Donc, là où il y a la persécution, c'est là où se trouve la vraie parole. Mais quelqu'un qui contredit Paul, il dit que dans ces temps, un prophète aussi doit sortir quelque part. Ou dans ces temps, Dieu m'a envoyé pour délivrer parce que les prophètes, c'est la délivrance. Mais quelqu'un comme ça, il dit que les gens me persécutent parce que je prêche la vérité, j'en dénonce les abus de pasteur. Non, ça, ce n'est pas la persécution. Ça, c'est Dieu qui te punit. Donc, il ne faut pas confondre avec persécution. La persécution, c'est pour les vrais, ce n'est pas pour les faux. C'est pour ça que Jésus dit, on va vous persécuter à cause de mon nom. Donc il faut d'abord te poser la question, est-ce que tu as le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus n'est pas français, c'est l'enseignement. Donc vous voyez quelqu'un comme ça, il prend 2 heures du temps à dire que la manière dont on a persécuté Jésus, moi aussi on va me persécuter parce que je prêche la vérité. Ça, ce n'est pas la persécution, c'est la punition que Dieu te donne parce que tu troubles les gens dans le monde. Aujourd'hui, frère, par la grâce du Seigneur, nous voulons donner une lumière, frère. Parce que Galates chapitre 1, verset 6, l'Écriture dit, frère Paul dit ceci. Il n'y a pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Nous avons dit tout au long de cette émission, nous allons seulement présenter à la télé comment les gens troublent aujourd'hui, frère. Et parmi les troubles, aujourd'hui, il y a un point qu'on doit prendre, ou 2 points qu'on doit prendre, pour apporter la lumière. C'est ce que les gens disent, frère. Que dans ces temps, tous seront enseignés de Dieu, parce que nous sommes tous des frères. Donc, il n'y a pas de ministre et parole. Donc, on dit pasteur, prophète, évangéliste. On ne peut pas trouver ça dans l'église corps. Donc, nous sommes tous des frères. Ça veut dire quoi? Nous sommes tous des frères. C'est ce que nous disons. Notre évangile donne l'explication de chaque chose. Invitez les gens, frères. Nous avons dit, quand vous suivez cette émission à la maison, il ne faut pas suivre ça seul. Ça, c'est le temps de l'éclaircissement. Invitez les voisins. Voici maintenant la lumière que nous donnons. Nous sommes tous des frères. Ça veut dire quoi, frère? Parce que c'est un message qui circule ici, précisément au Gabon. Partout aussi dans le monde. Oh frère, nous sommes tous des frères. Donc, ça veut dire que tout le monde peut se présenter pour enseigner son prochain. C'est comme ça qu'on va détruire l'enseignement, frère. On détruit l'enseignement par un autre enseignement. Prenons d'abord le mot frère dans la Bible. Frère. Allons-y, frère. Actes chapitre 17, verset 26. Actes chapitre 17, verset 26.
il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. S'il vous plaît, mon frère, il a fait que tous les hommes, il là c'est Dieu. Vous pouvez continuer. Habitassent toute la surface de la terre, Hmm. ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Arrêtez-vous là. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Nous comprenons ceci, frère. Dieu a fait que tous les hommes puissent sortir d'un seul sang. Le sang là, c'est la personne d'Adam. Voilà. Et on peut se dire comme ça. Donc le sang là, c'est Adam. Donc Dieu a fait que tous les hommes puissent sortir dans un seul homme qu'on appelle Adam. Donc nous comprenons d'abord, quand nous disons nous sommes des frères, c'est par rapport d'abord au premier Adam. Nous voulons d'abord donner la lumière. Nous sommes aux frères, tous nous sommes des frères par rapport au premier Adam. Ça dit que tout homme qui est né dans la chair, qui a ce corps adamique, je peux appeler mon frère. Maintenant, il faut aussi avoir une écriture là où Jésus lui-même aussi, il avait aussi des frères dans la chair. Ça, c'était par rapport au premier Adam. Marc chapitre 6, verset 3. Marc chapitre 6, verset 3. Marc chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Très bien. Voilà Jésus parlait, sa sagesse dépassait l'entendement des humains. Les gens se sont mis à dire, n'est-ce pas là c'est lui, le frère de qui? De Jacques? Continuez frère la lecture. De José, De José, de Jude de Jude et de Simon. et de Simon. Ces frères-là, ce sont les frères dans la chair. Donc maintenant, nous voulons prendre les mots frère, 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 frère. C'est comme ça que nous enseignons dans la télé. Donc il ne faut pas confondre les mots frère ici. Commençons d'abord par ici. Jésus avait des frères dans la chair. Le frère là, on cite ici dans la parole, ce sont ses frères dans la chair comme ça. Parce que Marie, après avoir mis au monde Jésus, il a fait des enfants. Marie n'est pas morte vierge. Non, non, non. Oh, vierge Marie, non. Elle a fait des enfants. Donc Jésus avait des frères comme ça dans la chair. Est-ce que vous voyez cela? Donc tout homme qui a le corps adamique, c'est mon frère. Ouais, ce corps-là. Parce que Dieu a pris un corps qui était semblable à nous. C'est-à-dire que Marie, après avoir mis au monde Jésus, Jésus avait des frères dans la chair. On a bien précisé. Donc, quand nous disons frère d'abord, c'est par rapport à une personne qui s'appelle Adam. Donc, nous sommes frères par rapport au premier Adam. Donc, je peux appeler celui-ci mon frère. Maintenant, l'Écriture dit ceci, frère. Prends maintenant Matthieu chapitre 13, verset 19. Matthieu chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Voilà le verset 21. Continue. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Très bien. Prends Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Très bien. Donc, Jésus avait des frères dans la chair. Quand on dit frère là, c'est dans la chair, frère. Donc, nous comprenons que Jésus avait des frères dans la chair. Maintenant, quand nous disons frère, le frère, ça veut dire quoi? Un jour, Jésus a enseigné. Les gens s'approchaient
de Jésus, disant ceci, que ta mère et tes frères sont où, frères? Ils sont là-bas dehors, ils veulent te voir. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Si ce n'est que ceux qui écoutent ma parole et qui la gardent. Donc nous comprenons par là, celui qui écoute la parole et celui qui garde la parole, c'est celui qui est le frère de Jésus. Donc quand nous disons que nous sommes tous des frères, c'est quand nous avons reçu la même parole et nous vivons la même chose, frère. Donc, être tous des frères, cela veut dire d'abord, premièrement, que nous avons reçu la même parole. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous fait des frères. Donc, ce que Paul a cru, la même chose que Paul a cru, c'est la même chose que nous croyons aujourd'hui. Donc, nous sommes frères avec Paul, c'est par l'enseignement. Donc, quand nous disons, aujourd'hui, tous nous sommes des frères, parce que nous avons cru à la même chose, à la même parole. C'est comme ça, frère. Cela ne veut pas dire que tous nous sommes des prédicateurs. C'est ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Donc quand nous disons que tous nous sommes des frères, cela ne veut pas dire que tous sont des prédicateurs. Parce qu'il y a des enseignements qui circulent aujourd'hui, mais là, tous nous sommes des frères, ça veut dire que nous tous nous sommes des prédicateurs. Non, non, non. Paul n'a pas dit ça, frère. Prenons d'abord le mot frère dans les Écritures. Le mot frère explique tout et aussi tout un peuple. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. S'il vous plaît, mon frère, voilà, c'est ici où le faux prophète rentre dans ces versets, frère. Vous savez ce qui fait la force dans notre évangile. Nous remettons toutes les Écritures à un homme qui s'appelle Jésus. Donc si un faux veut rentrer ici, nous disons non, ça c'est la place de Jésus. Quand frère Moïse disait que l'Éternel Dieu suscitera parmi vous, parmi vos frères, un prophète comme moi, les frères là représentent tout un peuple. Hein, frère? On va prendre les Écritures. Donc, qu'un prophète béninois ou américain congolais ne rentre pas dans ces passages d'écriture. Non, 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 non. Ces passages parlent d'un homme. Et on va prendre le nom de cet homme aujourd'hui. Donc, remarquez ce que frère Moïse dit. Répétez la lecture, frère. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. D'entre tes frères. Les frères ici représentent tout un peuple. Maintenant, il faut avoir une écriture. Là où l'écriture témoigne que le frère représente tout un peuple comme ça, frère. Allons-y. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, verset 12. Actes chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? S'il vous plaît, mon frère, nous sommes toujours dans Actes chapitre 3. Frère Pierre dit, hommes israélites. Vous voyez ça? Réponds à la lecture là. Pierre, voyant cela, dit au peuple. Voilà. Pierre, voyant cela, dit au peuple. Quel est ce peuple? Hommes israélites. Ah, donc nous comprenons que le peuple là, c'était qui? Israël. C'était Israël. Maintenant, prends le verset 22. J'aime notre évangile. Moïse a dit, Voilà. le Seigneur votre Dieu C'est toujours Pierre, oui. vous suscitera d'entre vos frères Ah, un prophète comme moi. Entre vos frères, c'est parmi le peuple d'Israël. Mm. Ah, voilà comment on explique Dieu. Parce que frère Pierre, déjà, il a parlé ça dans le verset 12. Maintenant, voilà là, dans le verset 2. Là, ici, il explique tout un peuple. Il s'adressait aux Juifs comme ça, dans la chair. Donc, nous comprenons quand frère Moïse disait que l'Éternel Dieu suscitera parmi l'un de vos frères un prophète comme moi. Nous comprenons que les frères là, ce sont les Juifs. Voilà. Donc, nous comprenons que quand on dit frère, représente aussi tout un peuple. Donc, les frères là, ce n'est pas Dieu vers les nations. Non, 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 non. C'est en Israël. Et frère Pierre explique, continuez la lecture, frère. Vous l'écouterez Ah. dans tout ce qu'il vous dira. Ouais. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Continuez. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Oui, continuez.
c'est à vous premièrement Voilà. que Dieu a suscité son serviteur. C'est à vous premièrement, il s'adresse aux Juifs frères, aux Israélites. Donc nous comprenons que le frère Pierre explique que c'est à vous premièrement que Dieu a suscité son serviteur. Voilà Jésus qui est le prophète que Dieu a suscité en Israël. Donc les frères là, ce sont les Israélites. Donc frère représente tout un peuple dans la Bible. Maintenant, Jésus dit que celui qui est mon frère, celui qui est ma mère, c'est celui qui écoute la parole du Seigneur. C'est ce que nous disons aux gens, frères. Il faut arrêter d'adorer Marie parce que Marie aujourd'hui c'est nous. Jésus a dit ça dans sa bouche. Qui est ma mère, qui est mon frère? Donc aujourd'hui la sœur Marie c'est nous, représente l'église. Donc celui qui a reçu la parole, il devient le frère de Jésus. Il devient la mère de Jésus. Donc on est frère d'abord, c'est par rapport à l'enseignement. Quand nous avons cru à la même chose, à un enseignement, à une parole vraie, véritable, nous devenons des frères. C'est comme je pourrais dire que frère Paul est mon frère. C'est par rapport à l'enseignement. C'est comme ça. Il y a même une écriture qui dit ça. Allons-y. Hébreux chapitre 2, verset 11. Très bien. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Voilà. Donc ça c'est frère, même frère Paul qui explique ces choses dans le clair. Donc quand nous disons nous sommes frères, nous sommes tous des frères, c'est par rapport d'abord à l'enseignement. Mais nous sommes des frères, il y a des frères dans la chair. C'est ce que nous disons par rapport au premier Adam. Maintenant quand Jésus vient, il donne la parole pour faire des gens de frères. C'est-à-dire celui qui croit à la parole, il devient le frère de Jésus. Pourquoi? Parce que Noé dans l'arche, frère. Dans l'arche de Noé, les gens qui se trouvaient dans l'arche de Noé, ils faisaient ils faisaient partie de la famille de Noé. Donc, ne peut être dans l'arche que celui qui fait partie de la famille de Noé. Cela symbolisait, préfigurait l'image du véritable Noé, qui est la personne du Seigneur Jésus, qui devait venir pour créer aussi sa famille. C'est pour ça qu'il dit ceci, qui est mon frère, qui est ma mère, si ce n'est que celui qui écoute la parole du Seigneur. Voilà Noé avec sa famille. Noé véritable, c'est Jésus. Noé, ce n'est pas un homme qui sort aux États-Unis ni à Côte d'Ivoire. C'est Jésus, lui, le fils de l'homme. Noé, c'est Jésus. Donc nous comprenons que Noé, dans l'arche, il était avec sa famille. C'est ça aussi, Jésus crée sa famille par la parole. Donc quand nous disons que nous sommes des frères, c'est par rapport à l'enseignement. Voilà maintenant, frère, ce que nous expliquons. Maintenant, d'où sort cet enseignement? Qu'aujourd'hui, il n'y a pas de ministre parole. Nous sommes tous des frères, c'est-à-dire que tous nous sommes des prédicateurs. Les gens, ils ont pris cette écriture où, frère? Allons-y, frère, Hébreux. Hébreux chapitre 8, verset 11. Hébreux chapitre 8, verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Très bien, arrêtez-vous là, frère. Ici, c'est Dieu qui parle. Voilà comment Dieu veut établir une nouvelle alliance. Il dit dans cette alliance, j'écrirai dans votre esprit, frère, dans vos cœurs. Aucun enseignera son concitoyen en disant quoi, frère? Connais le Seigneur. Connais le Seigneur. Car du plus petit jusqu'au plus grand, tout ça Me connaîtront. Voilà, frère. Maintenant, les gens prennent cette écriture pour dire que dans ces temps, tous nous sommes des frères. Il n'y a pas de ministre parole, il n'y a pas de prédicateur. Donc, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas des évangélistes, il n'y a rien. Nous disons non, frère. Maintenant, il faut donner l'explication. Pourquoi nous disons non? Parce que l'écriture dit ceci. Aucun enseignera son concitoyen. Maintenant, qui doit enseigner? C'est la question qu'on doit se poser. Aucun enseignera son concitoyen. Maintenant, qui doit enseigner? Jean chapitre 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Oui, continue. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Très bien. Donc, nous comprenons ceci. Jésus dit, quand l'Esprit viendra, c'est lui qui rendra quoi? Témoignage de lui. Donc, l'Écriture dit dans les Épîtres d'Hébreux qu'aucun enseignera son concitoyen, frère. Donc, personne enseignera son concitoyen.
Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas des enseignants? Hein? Maintenant, qui doit enseigner? C'est vrai, Jésus dit, quand le Saint-Esprit, le consolateur, viendra, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire, il va enseigner. C'est ça que Jésus dit quelque part. Le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et vous fera rappel de tout ce que je vous ai dit. Donc, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Mais est-ce que le Saint-Esprit, il enseigne comment? C'est ce que nous devons expliquer aux gens. Parce que les gens disent qu'aujourd'hui, tous nous sommes des frères. Ça veut dire quoi? Est-ce que tous, nous sommes des prédicateurs? Maintenant, qui enseigne? Le Saint-Esprit, il enseigne comment? C'est ce que j'ai rencontré un frère, il me dit que, oh frère, tous nous sommes des frères. Donc, le Saint-Esprit, là, il nous aide. J'ai dit, non. Là, vous avez mal compris la pensée de l'Écriture. Tous seront enseignés de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit lui-même, il enseigne. Maintenant, il enseigne comment? Hein, frère? C'est ce que nous voulons prendre. Allons-y, frère. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Prenons d'abord Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, vous prenez le verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ceci, frère. Jésus, après sa mort, sa résurrection, il envoie les disciples. Il dit, allez partout dans le monde, enseignez, prêcher la bonne nouvelle. Il dit ceci, frère. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Oh, mais nous comprenons ici, Jésus envoie les disciples en disant, enseignez-les. Maintenant, Hébreu dit que personne n'enseignera son concitoyen. Maintenant, qui contredit l'autre? Voilà, là où il n'y a pas d'explication, les gens s'embrouillent. Jésus ici dit que enseignez-les. Hébreu, l'Écriture dit que personne n'enseignera son concitoyen. C'est pour cela que nous disons aux gens que quand il n'y a pas l'explication, frère, il y a la mort. Hébreu, l'Écriture dit que personne n'enseignera son concitoyen. Mais Jésus envoyait les 11, il dit ceci, que enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. Mais quand les disciples, Jésus a envoyé les disciples, est-ce qu'ils sont allés directement annoncer la bonne nouvelle? Non. Ils devaient rester où? En Jérusalem, précisément où? Dans la chambre haute. Pour attendre qui ou quoi? La venue du Saint-Esprit. Nous comprenons, ne peut enseigner que là où le Saint-Esprit est là. Donc, Dieu, pour enseigner les hommes, il devait envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui l'enseignant. C'est ce que Jésus dit. Quand le consolateur vient, l'Esprit de la vérité, il vous enseignera toutes choses. Il rappellera tout ce que je vous ai parlé. Donc, nous comprenons ceci, que l'enseignant véritable, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, il enseigne comment? Comment est-ce que le Saint-Esprit enseigne? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Continuez, frère. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de quoi? L'édification. Et de l'édification du corps de Christ. Donc nous comprenons ceci. Aujourd'hui, quand nous disons que tous seront enseignés de Dieu, quand nous disons que personne va enseigner son concitoyen, mais Jésus dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il envoie les 11, il dit, allez partout dans le monde, enseignez-les. Nous comprenons qu'avant que les disciples puissent enseigner, ils avaient d'abord reçu le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il rentre dans des corps, c'est là où Dieu enseigne. Ce n'est pas un homme. Donc quand nous disons que tous seront enseignés de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans des corps des gens. Les corps là, ce sont les Éphésiens 4 et 11, ce n'est pas tous les frères. Non. Parce que Dieu a laissé les uns comme. Voilà ce que l'Écriture dit. Réponds, frère. Et il a donné les uns comme apôtres. Non, voilà. Nous voulons que les gens puissent respecter d'abord la lettre. Frère Paul n'a pas dit que Dieu a laissé ou a donné tous. Non, il a dit les uns. C'est-à-dire, dans le corps de Christ, il y a les uns. Maintenant, les uns là, ce sont les Éphésiens 4 et 11. Il a donné des dons. Les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme évangélistes et comme pasteurs. Donc, nous comprenons que Dieu, aujourd'hui, il enseigne le peuple de Dieu
au travers les Éphésiens 4:11 que nous appelons le ministre parole. Voilà. Donc, si maintenant quelqu'un, il se lève à la télé et dit que non, tous nous sommes des frères, c'est-à-dire que tous nous sommes des enseignants. Non, 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 non. L'Écriture n'a pas dit ça. Parce que Jésus dit, allez partout dans le monde, enseignez-les. Maintenant, les gens que Jésus a envoyés là, hein, frère, ce n'étaient pas tous les frères comme ça. Non, 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 non. Ils étaient d'abord des frères. C'est pour ça que nous disons ceci. Avant qu'un ministre de la parole puisse être ministre de la parole, il doit d'abord être frère. C'est-à-dire, il doit d'abord croire à la vraie parole. Maintenant, Luc chapitre 1, versets 1 à 2. Allons-y. Luc chapitre 1, versets 1 et 2. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qu'on nous a transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Ceux qui ont été des témoins oculaires, ce sont qui? Les disciples. Ils sont devenus des ministres de la parole. Ils sont devenus les ministres de la parole. Donc les gens que Jésus a envoyés d'aller enseigner, c'était des ministres de la parole. Arrêtez la blague à la télé. C'était des ministres de la parole. Donc, aujourd'hui, dans une assemblée, s'il n'y a pas un ministre de la parole, le ciel est fermé. C'est par les ministères qu'il y a la perfection, frère. Là où il n'y a pas les ministères, il n'y a pas la perfection. Là où les gens disent que nous sommes seulement des frères, on se réunit seulement parce que frère Paul dit exaltez-vous. Là, il n'y a pas la perfection, frère. Donc, l'église n'est pas dirigée, n'est pas enseignée par des frères courageux. Non, non, non. Par des gens qui sont mandatés, que nous appelons ministres parole. C'est ça la bouche de Dieu. Donc, Dieu aujourd'hui nous enseigne pas au travers des ministres parole que nous appelons les Éphésiens 4:11. Donc, quand nous disons ceci à la télé, que tous nous sommes des frères, cela veut dire quoi? Que tous nous avons crié à la même parole. Tous nous sommes des frères, ça ne veut pas dire que tous nous sommes des prédicateurs. Est-ce qu'il y a une écriture qui me dit ça? 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Allons-y, frère. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29. Tous sont-ils apôtres? Voilà. Parce que, à titre de formation, frère, le frère Paul, il est frère de notre assemblée. C'est pour cela que nous ne contredisons jamais Paul. Voilà ce que Paul dit ici. Il se pose des questions. Tous sont-ils qui? Apôtres. Mais d'où vient cet enseignement que tous aujourd'hui nous sommes des frères, c'est-à-dire tous nous sommes des prédicateurs, nous pouvons enseigner. Maintenant, Paul, il précise ici la particularité de chacun. Tous sont-ils prophètes? Ouais. Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Ou tous ont le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Arrêtez-vous même là. Donc nous comprenons que dans le corps de Christ, il y a la diversité, frère. Dans l'unité. Donc tous ne sont pas apôtres, tous ne sont pas prophètes. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des gens qui ont des dons de guérison. Maintenant, d'où sort cet enseignement que tous nous sommes des frères? Ça veut dire que tous nous sommes des prédicateurs. Or, l'évangile, pour que ça soit prêché, il faut qu'il y ait des prédicateurs, frères. Pas de frères courageux, je dis bien des prédicateurs. Et un prédicateur, c'est un ministre de la parole. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Romains chapitre 10, versets 14 à 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Très bien, frère, doucement. Les gens qui nous suivent à la télé, à la maison, ils doivent bien suivre la lecture. Répétez, frère. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, pour invoquer le nom de l'Éternel, il faut d'abord croire. La première des choses. Allons-y, frère. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, pour croire maintenant, il faut écouter. Allons-y, frère. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, pour écouter, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prêche. Continue, frère, la lecture. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, pour qu'il y ait la prédication, il faut qu'il y ait aussi des prédicateurs. Mais ce sont des prédicateurs que Dieu a envoyés, mandatés. Voilà ce que nous disons. Donc, pour qu'il y ait l'évangile puisse être véhiculé, il faut qu'il y ait des prédicateurs, pas de frères courageux. Frère Paul, il dit ceci, il ne dit pas de frères. Il n'a pas dit de frères, il a dit de prédicateurs. Des enseignants, frères. Donc, nous comprenons que pour qu'il y ait, frère, la vie, pour que les gens écoutent la bonne nouvelle, il faut qu'il y ait des prédicateurs. C'est-à-dire que quand nous disons aujourd'hui, frère, que Dieu
Dieu, il nous enseigne par le Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas en français. Maintenant, il faut nous expliquer comment le Saint-Esprit enseigne aujourd'hui. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est dans les corps des gens, que nous appelons les Éphésiens 4 et 11. Donc, tout frère ne peut pas se mettre à enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a une écriture qui me soutient en disant cela, frère? Jacques chapitre 3, verset 1. Allons-y, frère. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Voilà, mais d'où vient cet enseignement que tous nous sommes de frères? Ça veut dire que tous on doit s'exhorter, on doit... Non, un frère il se lève le matin, il devient enseignant. Maintenant Jacques il compte, parce que frère Jacques il est le frère de notre assemblée. Comme c'est un frère de notre assemblée, voilà ce qu'il nous exhorte. Il dit ceci: qu'il n'ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent, voilà la précision, les gens qui se mettent à enseigner. Pourquoi, frère? Car vous savez que nous serons jugés sévèrement. S'il vous plaît, frère. Frère Jacques n'a pas dit que vous savez que vous serez jugés. Il dit nous. Pourquoi il dit nous? Parce que Jacques lui-même, il était un enseignant. On peut se dire comme ça. C'est-à-dire qu'il était un ministre de la parole. Donc, dans l'ensemble des saints, dans l'église aujourd'hui, il ne peut pas y avoir une pluralité ou un grand nombre de gens qui se mettent à enseigner. En disant que nous tous, nous sommes des frères. Ça, c'est faux et archi faux. Parce que frère Jacques, il a dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Voilà comment on explique Dieu. Maintenant, d'où sort cet enseignement que tous nous sommes des frères? Ça veut dire que tous nous sommes des enseignants. Ils ont pris cette écriture où, frère? Ils ont pris cette écriture où? Tous nous sommes des frères, ça veut dire que tous nous sommes des enseignants. Non, parce que frère Jacques dit ceci, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Donc parmi les peuples, il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Ne peut enseigner que celui qui a reçu le don. Parce que le ministère, c'est un don. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les dons aux hommes. Les uns comme apôtres. Donc, un apôtre, c'est un don. Dans le corps de Christ. Un évangéliste, c'est un don. Un prophète, c'est un don. On aura le temps d'expliquer toutes ces choses. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu dois t'improviser. Un bon matin, tu te lèves comme ça, je deviens un enseignant. Non. Dans l'église corps de Jésus, il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Il y a que des gens qui sont commissionnés, qui sont mandatés pour enseigner le peuple de Dieu. C'est ce que nous disons dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus envoyait en disant, allez partout dans le monde, enseignez-les. Dans Luc chapitre 1, verset 2 à 3, l'Écriture dit que ceux qui étaient les témoins oculaires, c'est-à-dire les apôtres, ils sont devenus ministres de la parole. Donc les gens que Jésus a envoyés pour enseigner, c'était des ministres de la parole. Ce n'étaient pas des frères courageux. Parce que un ministre de la parole, c'est celui qui a vu le pays dans son entièreté. Donc, si vous nous dites que vous êtes ministre de la parole, on te pose la question, frère, lors de l'ouverture du 7e sceau, il y avait un silence de 30 minutes. Vous n'avez pas la réponse, tu n'es pas ministre de la parole. Voilà. Maintenant, vous êtes ministre de la parole, quand on te pose une question, tu dis, là, moi, je ne peux pas. Mais vous êtes devenu ministre comment? Parce que le ministère, c'est le rouleau. Voilà, mais là, aujourd'hui, les gens blaguent avec le ministère. Parce que les gens ont mal interprété les pasteurs. Donc, ils ont traité les pasteurs comme des mendiants. Non. Ce sont des rouleaux. Mais d'où sort cet enseignement que tous nous sommes des frères? Ils ont pris ça où, frère? 1 Corinthiens chapitre 14. Lisez. Prenons le verset 30. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de... Prends le verset 26. Verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Ça, ce sont les dons, frères. Quand frère Paul disait ici, il n'envoyait pas les frères d'enseigner. Donc, ici, frère Paul parle dans l'esprit des dons spirituels. La langue, là, c'est un don, comme la révélation. C'est un don, frère, comme la prophétie, c'est un don. Il a dit, si quelqu'un a un cantique inspiré, qu'il chante pour instruire les autres. Donc, frère Paul voulait tout simplement expliquer que la prophétie doit instruire, la révélation qui est un don doit instruire, parler par la révélation, c'est un don, frère. Ça doit instruire. Donc, les cantiques aussi, ça doit instruire, frère. Donc, Paul ici n'a pas dit que tous nous devons que chacun doit se lever dans son côté pour enseigner. Non, non, non. Tous nous sommes des frères. Cela ne veut pas dire que tous nous sommes des enseignants. Nous sommes des frères parce que nous avons le même sang. Et vous savez ça? Parce que nous avons le même sang. Maintenant, le sang que nous parlons ici, ça parle, frère.
Quand je dis le sang là, ce n'est pas français, c'est le sang de Jésus. Vous avez lu ça? Hébreu. Hébreux chapitre 12. Allons-y. Hébreux chapitre 12. Voilà ce que l'Écriture dit. Prenez un Hébreu. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, prend le verset 24. Hébreu chapitre 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voilà, frère. Frère Paul dit que le sang d'aspersion, c'est-à-dire le sang de Jésus, parle. Comment le sang peut parler? Mieux que le sang d'Abel. Donc nous, quand nous disons le sang, ce n'est pas en français. Quand nous disons que nous avons le sang, le sang qui parle, c'est ça le message de la grâce aujourd'hui. Donc quand nous disons que nous avons le même sang, c'est-à-dire nous avons le même message que Paul a écrit. Parce que le sang parle. Comment le sang doit parler? Donc c'est la grâce de Dieu aujourd'hui, frère. Donc c'est l'évangile de la grâce. Donc quand nous disons que nous sommes frères, parce que nous avons le même sang. Le sang que Paul avait, c'est le même sang que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que l'enseignement apostolique, c'est ça que nous appelons le sang de Jésus. Et quand les gens envoient le sang dans les tôles, il faut avoir d'abord la signification, la définition. Le sang, c'est quoi? Parce que le sang ici, ça parle. Mais le sang que vous envoyez dans des tôles chez les démons, parce qu'un démon, quand il boit le sang, il est sauvé. Parce que le sang de Jésus doit sauver. Et ça, ce n'est pas une prière que Dieu agrée. La prière du sang, là, Dieu n'agrée pas. Vous envoyez le sang dans des démons. Il y a même des prières, frère, quand tu écoutes, tu sens que Dieu n'est pas là. Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tu veux me faire boire ce démon. Mais quand un démon boit le sang de Jésus, il sera sauvé. Parce que le sang là pour eux de sauver, ça parle, ça enseigne. Maintenant, marque d'enseignement, les gens aussi ils vont mal prier. C'est pour cela que nous invitons les gens, frères. Il faut venir écouter la parole. Nous sommes à l'heure où, frère, beaucoup de gens s'élèvent. Ils présentent aussi les Écritures en disant que nous présentons la vérité, frère. Mais nous invitons aux frères et sœurs que Dieu n'est pas partout, frère. Dieu, il se trouve là où se trouve l'explication de la parole. Donc, nous disons, frère, ceci, frère, que quand l'Écriture dit que tous nous sommes des frères, c'est par rapport à l'enseignement, c'est par rapport au sang. Donc, nous avons reçu la même parole, le même évangile, et cet évangile, ça nous a fait de frères. Donc, si maintenant quelqu'un contredit Paul, nous comprenons qu'il n'a pas le même sang que Paul. C'est pour cela que nous vérifions. Si quelqu'un veut, oh frère, moi aussi je suis votre frère, je suis de l'ensemble des saints, nous devons d'abord vérifier, vérifier d'abord ce sang, est-ce qu'on a le même sang que lui? Parce que le sang c'est la vie. Vous savez que le sang c'est la vie, frère. Le sang c'est la vie. Moïse l'a dit dans Exode. Très bien. Donc le sang c'est la vie. Donc la vie aujourd'hui c'est la doctrine, frère, que nous devons garder. Donc, quand nous disons qu'au dernier temps, dans ces temps, tous seront enseignés de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de prédicateurs. Il n'y a pas de prédicateurs. Non. Il y a de prédicateurs, mais quand nous disons que tous nous sommes des frères, c'est par rapport à l'enseignement. Dans une assemblée là où il n'y a pas les Éphésiens 4:11, là où il n'y a pas les ministres et paroles, le ciel est fermé. Le ciel est fermé, frère. Là où il n'y a pas les Éphésiens 4:11, le ciel est fermé. Donc l'assemblée aujourd'hui doit comprendre que Dieu a établi premièrement les apôtres, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, pour le perfectionnement des saints. Donc là où il n'y a pas ces gens-là, il n'y a pas la perfection. Donc les gens se débrouillent. Or le ministère, ce n'est pas où tu dois te débrouiller. Non, non, non. Un ministre de la parole, c'est un rouleau. C'est un fils de l'hippopotame. Il sait bien sillonner dans les eaux, frère. Il n'a pas des obstacles quand il sillonne. Il rentre dans Genèse, il sort dans les livres d'Apocalypse. Mais quand vous voyez un ministre de la parole, il tord même les sens des Écritures. Nous comprenons qu'il n'était pas mandaté pour parler de ce. C'est pour cela aujourd'hui, tout le monde peut s'élever en disant que je suis prédicateur. Frère, vous êtes prédicateur comment? Parce que Dieu, dans ces derniers temps, l'Écriture dit que personne n'enseignera son constituant. Oh. Mais il faut comprendre quand l'Écriture dit que personne n'enseignera son constituant. Mais Jésus, dans Matthieu 28, il dit que allez-y, enseignez-les. Maintenant, ça veut dire quoi? Donc, c'est quand le Saint-Esprit vient, il rentre dans des corps, il devient l'enseignant. Aujourd'hui, le Saint-Esprit il nous enseigne par les Éphésiens 4:11, par les gens qui sont mandatés, les ministres de la parole. Éphésiens chapitre 4, verset 11, réponse à frère.
Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Très bien. Continuez à faire la lecture. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Très bien. Là où il n'y a pas un ministre de la parole, les gens vont flotter, frère. Ils vont être emportés à tout vent des doctrines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enseignements. Maintenant, le ministère fait asseoir les gens dans la parole. Et donc, là où il y a les ministères, les gens ne peuvent pas bouger. Quelqu'un ne peut pas se lever, se lève au Bénin pour dire que moi, c'est moi que Dieu m'a envoyé pour sauver les gens. Non. Maintenant, la personne qui est enseignée, il ne va pas suivre cet homme. Parce qu'il a enseigné, c'est que dans les derniers temps, c'est Jésus qui est le seul prophète. Maintenant, là où il n'y a pas de ministère, frère, la personne qui va suivre. Il dit vrai, parce qu'il prend des écritures. Nous disons ceci, frère. Satan, c'est lui la première personne à présenter à Jésus les écritures. Donc, tous les gens qui passent, ils présentent les écritures. Cela ne veut pas dire que c'est ça la vérité. Il faut maintenant comprendre, est-ce que c'est ça l'explication qu'il faut donner? C'est comme ça, frère. Mais vous voyez quelqu'un comme ça, il dit que Dieu m'a envoyé pour sauver les habitants, pour prévenir les peuples de Dieu. Mais la personne qui est enseignée, il est assis, il va comprendre les temps que nous passons. Jésus reviendra quand? Il va comprendre, parce qu'il a la notion du temps. C'est ça le rôle du ministère. Là où il y a le ministère, frère, il n'y a pas les tâtonnements. Mais là où il n'y a pas le ministère, la personne va suivre cet homme. Parce qu'il n'est pas enseigné, Jésus revient dans moins de 15 ans. Il va croire. Mais montrez-nous la date dans les Écritures. Il n'y a pas ça. C'est ce que nous disons. Mais quand l'Église est enseignée, frère, là où il y a les ministères, les gens sont positionnés dans la parole. Il regarde, il dit que ça, c'est un menteur. Il veut seulement faire suivre les gens derrière. Parce que c'est ça le rôle d'un ministre. Mais là où il n'y a que des frères courageux, il n'y a pas un ministre de la parole, le ciel est fermé. Quand je dis le ciel est fermé, c'est-à-dire que la connaissance de Dieu, frère, est fermée. Parce que c'est le ministère qui donne la connaissance, frère. Quand je dis le ministère, c'est l'explication. Eunuque Éthiopien, frère, il partait pour adorer. C'est ce que nous disons. Il partait en Jérusalem pour adorer. Mais il lisait la parole, il n'y avait pas l'explication. Donc il y a des gens aujourd'hui qui adorent Dieu, mais dans l'ignorance. Voilà. Eunuque Éthiopien, il partait pour adorer en Jérusalem, frère. Acte. Il partait pour adorer à Jérusalem, mais il n'avait pas d'explication de ce qu'il lisait. Mais il fallait un homme qui était mandaté, Philippe, parce que Philippe, il était un évangéliste. Il avait les dons ministériels à lui, frère. Quand il s'approche de lui, il dit, comprends-tu ce que tu lis? Donc, le ministère répond aux questions du peuple. Quand vous avez un ministre dans l'assemblée, vous lui posez des questions, il n'arrive pas à répondre. Sortez là-bas, ce n'est pas un ministre de la parole. Ce n'est pas un ministre de la parole. Parce que Eunuque Éthiopien, quand il s'approche, c'est pour répondre à la question, frère. C'est ce que nous disons dans cette émission. Le peuple pose des questions, le monde se pose des questions, Dieu répond à sa parole. Donc, les ministères, c'est la réponse, frère. Silence de 30 minutes, frère, il faut nous répondre c'est quoi? Les écailles du crocodile, il faut nous répondre c'est quoi? Parce que toute écriture doit enseigner, frère. Maintenant, là où quelqu'un il se lève, il est courageux, il dit que, exhortons-nous, frères, on doit s'exhorter. À ce temps, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas des évangélistes. Tous nous sommes des frères. Il ne comprend pas même le mot frère, ça veut dire quoi? Tous nous sommes des frères, on peut s'en... Bon, frère, viens maintenant, tous nous sommes des frères. Enseigne-moi Apocalypse chapitre 1 jusqu'au verset 22. Mot à mot, frère. Il ne faut pas fuir. Oh non, frère. Non. Tu es ministre, non? Vous êtes ministre. Maintenant, moi, je vais à Apocalypse chapitre 1, verset 22, verset par verset. Oh non, frère, vous savez, ce sont les choses que Dieu a cachées. Voilà. Tu n'es pas ministre. Assieds-toi à la maison. C'est ce que nous disons. Donc, le ministère est mal expliqué aujourd'hui, frère. Précisément ici au Gabon. Donc, les gens prennent pour un ministre de la parole quelqu'un qu'on peut blaguer avec lui. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut blaguer avec lui. C'est la personne qui a les rouleaux. Parce que dans la bouche du sacrificateur, qu'on trouve les rouleaux, frère. Les rouleaux que j'explique ici, c'est la connaissance, frère. Là où il n'y a pas le ministère, frère, il n'y a pas l'explication. Quand je dis le ministère, c'est la personne que Dieu a mandatée pour expliquer la parole, qui est le rouleau. Donc c'est ce que nous expliquons. Tous nous sommes des frères. Cela ne veut pas dire que tous nous sommes des prédicateurs, noir sur blanc. Parce que Dieu a laissé les uns comme. L'écriture n'a pas dit. Un frère, il a mal interprété cette écriture.
Au Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est les diacres, c'est tous les chrétiens. Non. Il ne faut pas tordre l'essence de l'esprit où Paul parle. Quand Paul disait les uns, mais les autres là maintenant ils font quoi? Il faut te poser la question. Il a laissé les uns comme apôtres, mais les autres là ils font quoi? Il ne faut pas mélanger les choses. Donc dans l'ensemble corps de Christ, il y a premièrement les ministres paroles. Là où il n'y a pas les ministères frères, il n'y a pas les chantres. Vous savez ça? Vous allez chanter quoi? Vous allez chanter quoi? C'est pour ça que frère Paul dit, instruisez-vous par des cantiques inspirés. Là où il n'y a pas les ministères, les gens ne peuvent pas chanter. Parce que pour bien chanter, il faut répéter l'enseignement, il faut écouter l'enseignement. Mais aujourd'hui, vous voyez, les gens chantent n'importe quoi parce qu'ils ne répètent pas l'enseignement. Ils ne répètent pas l'enseignement. Donc vous posez la question à la personne qui chante, mais la chanson là veut dire quoi? Il te dit, oh frère, ça c'est une chanson que tu dois seulement comprendre. Non, on comprend quoi? Parce qu'un cantique, une chanson, doit véhiculer le message. Si un cantique ne reflète pas l'enseignement, ne véhicule pas le message, ce n'est pas un cantique. Tout ça, c'est parce que dans l'église, on comprend qu'il n'y a pas les ministères. Donc, arrêtez, nous supplions nos frères qui prêchent ce genre de choses. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Paul n'a pas dit que les gens qui doivent prêcher là-bas, c'est les chrétiens. C'est l'église. Non. Ce sont des gens qui sont